Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où on parle de carrière, de succès. Et cette semaine, on va parler comment défoncer ce satané plafond de verre. Oui, tu m'as bien entendu. On va le défoncer ensemble parce qu'on en a marre de ce plafond de verre qui nous limite dans notre progression professionnelle. Et on en a marre aussi de tous les conseils bateaux et des clichés, tous les contenus qu'on trouve sur LinkedIn qui sont bateaux, qui servent pas à grand chose. Là, on va essayer de parler franc, on parle vrai et on va voir qu'est-ce que c'est que vraiment le plafond de verre et c'est quoi, comment le surpasser. Comme c'est la règle maintenant, on découpe ce podcast en 5 épisodes publiés du lundi au vendredi. Alors attache ta ceinture, on commence fort avec les différents types de plafonds de verre que tu peux rencontrer dans ta carrière. Pour commencer, qu'est-ce que le plafond de verre? Alors c'est comme un obstacle invisible qui t'empêche de monter plus haut dans ta boîte. Tu le sens, tu le vois pas, mais il est bien là et tu sais pas quelle force t'empêche d'aller plus haut. Et aujourd'hui, on va donc identifier ces différents types de plafonds et comprendre comment les surpasser, comment les exploser. Donc le premier plafond de verre, c'est celui de l'inertie professionnelle. C'est le plafond de verre qu'on s'auto-impose. Alors soyons honnêtes, combien de fois tu t'es dit franchement le poste au-dessus, je ne le veux pas, il y a trop d'emmerdes. C'est ça le plafond de verre qu'on s'auto-impose. Tu as les compétences, tu as l'expérience, de ton point de vue, mais tu n'as pas envie de prendre plus de responsabilités, tu n'as pas envie de prendre le poste du dessus. Trop de responsabilités, le ratio argent versus emmerde n'est pas très intéressant. Donc c'est ça le plafond de verre auto-imposé. Et dans la même catégorie, on va mettre tous ceux d'entre vous qui ne veulent pas faire du management d'équipe. Je vois de plus en plus de personnes qui ne veulent pas faire de management d'équipe parce qu'ils ont eu une expérience de management d'équipe qui s'est pas bien passée ou alors qui voient comment ça se passe avec leur chef et qui veulent pas être dans ce type de cas de figure pour leur carrière. Donc ça, c'est encore une fois, c'est un plafond de verre qu'on s'auto-impose et on va voir là cette semaine comment on peut jouer autour de cette contraintes qu'on s'auto-impose pour quand même progresser dans sa carrière. Dans les autres types de plafonds de verre, on a ce que j'appelle les gaps infranchissables. Il y a deux mondes, il y a le gap hiérarchique devient un mur. Ça c'est quand l'écart entre ton poste actuel et le suivant, celui de ton chef, il est trop important. Parce que passer d'agent de maîtrise ou employé, voire même cadre, à celui de directeur exécutif, c'est pas un petit saut, hein, c'est un saut de l'ange. Et là, tu te retrouves face à un mur. Et pour surmonter ce type de cas de figure, quand tu as ça dans ta carrière, il faut des stratégies. Et là, on va en parler cette semaine. L'autre type de plafond de verre, c'est quand même le plus courant, il ne faut pas se leurrer, faut pas se voiler la face, hein. C'est les compétences, ce que j'appelle compétences et perceptions, c'est qu'il y a un problème de perception de ta hiérarchie. La valeur perçue par ta hiérarchie, elle ne correspond pas à ta valeur réelle, et ça peut être plus ou moins fondé, peut-être qu'ils ont raison, et dans ce cas-là, il faut que tu travailles sur tes compétences, que ce soit des soft skills ou des hard skills. Mais cette perception, elle peut être biaisée de ta hiérarchie parce que tu ne dégages pas une bonne image en interne et dans ce cas-là, il faut plutôt travailler sur ton image en interne de ton organisation. Donc il y a deux choses, on va voir comment identifier dans quel cas on se trouve dans ce podcast. Donc voilà pour cette intro, c'était un aperçu des différents types de plafonds de verre que tu peux rencontrer dans ta carrière. L'important, c'est de les identifier, d'être conscient qu'ils sont là et ensuite de trouver les stratégies qui te conviennent pour le dépasser, que ce soit en choisissant une autre voie, en comblant les gaps hiérarchiques ou en travaillant sur ta perception et tes compétences. Il y a toujours un moyen de progresser quand on a les bonnes stratégies et surtout quand le constat initial est le bon.